Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Les Belly Bros, où ce que Sean dans sa tête il sait danser, mais il y a bien d'autres choses importantes dans sa tête. Aujourd'hui, on est dans la douleur du dos, le mal de dos part 2. La semaine passée, c'était mal de dos debout. Aujourd'hui, c'est mal de dos assis. Ben, je veux que tu décides, là. Je prends pas de la décision. Non. Donc, mal de dos assis, si tu es assis à ton bureau ou quelque chose, tu as mal au dos. Écoute, Sean. Voilà. Un peu comme on disait la dernière fois, il y a tellement de causes du mal au dos qu'une façon simple de les concasser, c'est quand est-ce que tu as mal au dos. Fait que quand on parle de position assise, si tu travailles assis et tu as mal quand tu es assis ou si tu as mal quand tu es en position assise vraiment longtemps, c'est pas pareil que si tu as mal debout, qui est pas pareil que si tu as mal couché. Donc, on veut adresser ça un peu de façon différente puis vous donner des exercices que vous pouvez faire de la maison pour vous aider dans ça avec des façons vraiment différentes de le faire. Fait que le mal de dos en position assise, c'est comme complètement une autre bête. Donc, on va commencer avec des exercices. Je pense qu'on va comme se canter un peu juste pour que les gens puissent nous voir. De côté? Ouais, OK, on se met en diagonale. Ouais, on va se mettre ça Ah ouais, diagonale, tête à tête. Ben oui, man, on est full proche. OK. Fait que on se couche? Ouais. Fait que la première chose qu'on veut faire, c'est comprendre que quand on a mal au dos en position assise, la pression sur les disques, donc la pression entre chaque disque est vraiment plus élevée en position assise qu'en position debout, qu'en position couchée. Donc, parce que notre dos est plus proche de ce qui est à terre? Oui, c'est ça. Fait que juste parce que le bassin lève les fesses une vertèbre à la fois, ouvre les hanches. Un petit hip roll. Et redescend. Fait que notre hip roll classique de Pilates. L'objectif ici, c'est d'apprendre à décortiquer pour avoir de la mobilité entre chaque vertèbre. OK. Fait que ce qui arrive, c'est justement, quand on est en position assise, ben on a vraiment une pression augmentée, toc, 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 chaque disque. Fait que sur les disques intervertébrales, la position est beaucoup plus grande qu'en position debout, puis qui est beaucoup plus grande qu'en position couchée. Donc, la première chose à prendre en considération quand les gens ont mal en position assise, c'est est-ce qu'il y a trop de pression sur le disque, right? Puis trop de pression sur le disque, c'est assez simple, c'est créé par un manque de mobilité et un manque de stabilité. Fait que ce qui arrive, les deux. C'est ça. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est la place où il y a trop de pression a un manque de stabilité, mais souvent, ce manque de stabilité-là est causé par ailleurs qu'il y a trop de stabilité. Fait que c'est une compensation. Fait qu'on veut s'assurer de jouer dans les deux paramètres. Si vous êtes en méga crise, si vous avez une hernie discale, tout ça, on veut beaucoup plus stabiliser que mobiliser à ce moment-là. Mais dans la prévention... Ah oui, c'est en parce que discale, je veux essayer de stabiliser au maximum là, parce que là, tout bouge trop. Fait que ça, tu serais plus un pont de lever d'un bloc, admettons. Exactement ce qu'on va faire là. Fait que là, à la place de rouler une vertèbre à la fois, mets tes mains dans le bas de ton dos, mets une main sur ton ventre, contracte tes abdominaux, puis juste ouvre le bassin, puis redescends. Toujours avoir ton dos en neutre. Fait que tu veux garder ton dos en neutre tout du long, tu veux pas aplatir ton dos, lève. Puis là, on a un super bon exercice de stabilité pour vraiment apprendre à faire, OK, je suis capable de bouger mes hanches. Ça, c'est un bon exercice aussi pour qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois. Tu sais, quand on parlait d'être capable d'aller faire de l'extension de hanches si on a trop de problèmes debout. On pourrait faire ça pour le cours de debout aussi. Ce mouvement-là dans le cours de debout, mais là, on ne le fait pas pour les hanches autant qu'on le fait pour vraiment la stabilité dans la colonne vertébrale. Fait qu'on veut vraiment ouvrir ici et redescendre. Ça, c'est un super bon moyen de travailler la stabilité. Parce que souvent, comme je dis, avec cette instabilité-là, ben là, on va avoir une hernie discale puis on va avoir d'autres problèmes qui vont s'engendrer. L'autre truc, quand les gens sont assis, c'est le bassin. Fait que croise une jambe et maintenant, on lève une vertèbre à la fois. Ça fait du bien aux hanches, ça. Ça fait vraiment du bien aux hanches. Surtout ma hanche droite, là, est tellement tête, la mienne. Là. Ah ouais? Ben, check mon genou, il est où quand il descend? T'es trop vieux. Je suis plus jeune que toi. Moi, j'ai pas encore 40. Ah, c'est ça. Pas encore. Là, on juge pas l'âge, OK? Il faut se rappeler qu'on est des frères. Notre âge de frère, c'est de s'écœurer un petit peu, là, OK? Au moins, moi, j'ai beaucoup moins de cheveux blancs que Sean. Vous les voyez pas, moi, je les vois beaucoup. C'est peut-être le fait que moi, j'ai pas d'enfant aussi. Mais tu sais, on parle pas de vous. C'est ça. Vous êtes jeune, peu importe votre âge. C'est ça. Nous, on s'écœure notre frère, c'est juste ça. Nos femmes sont super jeunes et magnifiques, mais mon frère est vieux. Fait que l'autre facteur principal
Puis là, ça, on va être vraiment... Change de jambe. On va être vraiment classique ostéo-chiro, là, qui est comme ton bassin, c'est la fondation de ton corps. OK? Fait que ton bassin, c'est la fondation de ta colonne vertébrale. Fait que comme la fondation de ta maison, si ça s'écroche, bien là, c'est sûr que tu vas souffrir, oui, peut-être à ta Ailleurs. fondation, mais ailleurs aussi. OK, ouais. Donc, quand on a mal en position assise, puis là, tu sais, encore, je suis simple, tu sais, j'aime ça rendre les choses simples. Ben, tu es assis sur ton bassin. Là. Fait que ça se peut que ton bassin soit un petit peu croche, que tu manques de stabilité. Souvent, il y a une faiblesse dans les fessiers. Puis là, notre hip roll et notre pont, on a comme une double victoire dans ça. Oui, parce qu'on renforce le fessier. On renforce notre fessier, fait qu'on va aller équilibrer. Puis c'est le fun de le faire à une jambe comme ça, parce qu'on s'assure que de droite à gauche, C'est on égal. on est aussi fort. Fait que genre dans le temps que je mettais mon portefeuille dans ma poche arrière, que c'était la mode, Ouais, les ouais. hommes qu'on faisait Non, ça, non, mais ça, c'est y a-tu comme- quelque chose de pire C'est ça. pour notre corps Non, ben puis que ça, là? ben ça, en fait, c'est drôle parce que ça me ramène un peu à ce qu'on a parlé la dernière fois avec les souliers, tu sais. Ouais. Si tu me dis, ben là, je porte des talons puis j'ai mal au bas du dos, ben arrête de porter des talons. Si tu me dis, j'ai mal au dos quand je m'assois puis que tu as un portefeuille d'un bord qui est 1,5 pouce d'épais, C'est un... ben arrête de mettre ton C'est ça. portefeuille. Tu sais, c'est pas... Aide-toi un peu, là. C'est ça, aide-toi, le ciel t'aidera. Change de bord, puis on va le faire en pont droit. En bloc. Donc en bloc, fait qu'encore, je stabilise tout mon tronc, je garde ça droit, puis je lève d'un coup, puis je redescends d'un coup, puis là, le fessier devrait embarquer quand même pas mal. Fait que ça va nous aider beaucoup à restabiliser notre bassin, OK? Donc, à stabiliser nos articulations sacro-iliaques, OK. qui, je vais dire, comme je dis, très, très classique là, en ostéopathie puis en chiropratie, de penser qu'il y a un ilium, fait qu'un des os du bassin qui va être soit déplacé vers l'avant ou vers l'arrière. Parlant de sacro-iliaque, il y a un des épisodes sur la sacro-iliaque qu'on a fait dans les débuts, là. On a fait un épisode sur la sacro-iliaque, d'avoir mal à la sacro-iliaque. Ah oui? Oui, on l'a fait, ça. OK. Ben, fait, vous pouvez aller voir cet épisode-là pour avoir un peu plus C'est d'informations. ça. Puis, tu sais, on a fait un entraînement pour la sacro-iliaque, je m'en souviens. Mais, tu sais, pour... C'est ça. Puis ça, ce qu'on fait présentement, ça va être des super bons exercices pour... Je me souviens de quelque la chose que je chante, ça se souvient pas. Ouais, c'est ça. N'importe quand ça arrive, il faut célébrer ça. Dernier contact. Change de jambe. OK, fait que, il y a, tu sais, ton bassin, il Ouais. bouge. C'est ça. Fait qu'il faut activer les fessiers pour stabiliser le bassin. Pour stabiliser le bassin aussi, pour stabiliser l'articulation entre le sacrum et l'ilium. OK? Fait que ça, c'est, je vais dire, les plus gros facteurs en position assise, ça va souvent être ça. De dire, OK, qu'est-ce qui se passe entre mes disques? Là, on va faire une couple d'exercices plus pour les abdominaux pour aider à stabiliser les disques aussi. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau de ma sacro-iliaque puis mon bassin? L'autre truc ultra commun, c'est, tu sais, t'es-tu juste assis trop tout croche, là? Ouais. Right? Fait qu'on va T'es voir... assis comment à ton bureau, là? C'est ça. Tu sais, si tu me dis que tu fais de la route toute la journée dans ton char, là, on est croche en maudit souvent quand on chauffe. Moi, oui, là. C'est ça. Fait que, tu sais, est-ce qu'on a besoin peut-être d'un coussin de support lombaire? Est-ce qu'on a besoin de se tenir un petit peu plus droit? Puis est-ce qu'on a besoin peut-être d'un peu plus d'ergonomie? Ça, Ouais. ça peut être super important. Fait que, par exemple, idéalement, relâche. le truc. Fait qu'on va lever les deux jambes, ça va être notre dernier petit avant qu'on fasse des exercices vraiment en position assise. Là, tu veux tirer ton nombril vers ta colonne vertébrale et vers ton menton. OK? Puis aller porter un pied vers le sol. Fait que tu colles le bas de ton dos dans le tapis, rentre ton ventre nombril vers la colonne puis vers le menton. Fait qu'on veut qu'il relève. La bonne chose avec ça, c'est que ça va bien contracter le bas des abdominaux et ça va bien engager ton plancher pelvien qui souvent, quand le bassin est off, tu sais, on parle du plancher bassin, pelvien, il est off. ton plancher pelvien va être off aussi. Il est dans le centre du ça, bassin, c'est un peu normal. Ben, c'est ça, c'est le plancher du bassin. Assurez-vous de garder les genoux à 90 degrés, c'est vraiment la hanche, la cuisse qui ça. s'éloigne de toi, c'est une ouverture de la hanche. Ouais. Puis encore, un exercice qui peut être intéressant même pour la position debout, un petit peu moins spécifique, mais d'apprendre à bien contracter les abdominaux pendant qu'on ouvre la hanche, ça fait vraiment Une différence au une dos. différence au dos. C'est quand même un des exercices abdominaux classiques là, pour le dos, ça. Là. Ouais. C'est Toe tap, là. Stuart McGill, qui est comme le chercheur qui a publié le plus d'études sur le mal de dos. C'est un exercice préféré auquel lui il revient souvent pour vraiment maintenir la stabilité à travers tout ça. Ok. Et on va juste aller s'asseoir. Et là, on va parler juste de la position assise. Fait qu'on va faire nos C-curves, mais dans notre C-curve, une des choses qu'on veut faire, c'est commencer droit. Hein?
Fait que ici, ça se peut qu'à la maison, si vous n'êtes pas capable, tu sais, vous montez sur un chaise, bloc, là. si vous sur une chaise, sur un ballon, n'importe quoi. Mais on veut juste reculer, basculer le bassin et rentrer le ventre. Et relever et remonter. Et l'idée ici, classiquement, dans notre C-curve, c'est de penser plus à descendre qu'à remonter. Mais en général, ce qui arrive quand on est assis, c'est qu'on est trop assis de même. Donc, si vous avez mal au dos et vous êtes trop assis de même, je veux que vous pensiez plus à remonter et vous asseoir sur les os des fesses, sur les ischions pour vraiment vous relever puis vous repousser vers le ciel. Et on redescend et on rebascule. Et on relève et on rallonge. Bascule, tire le nombril. Assurez-vous mentalement d'aller activer les abdos. Oui. Si tu ne penses pas à tes abdos, tes flécheurs d'ange vont embarquer. C'est ça. C'est sûr. Fait que cette même idée de qu'est-ce qu'on vient de faire, qui était tire ton nombril vers ta colonne vertébrale et vers le haut, ça va aider vraiment beaucoup à bien engager tes abdominaux. Ça fait une grosse différence, ça. On lâche pas, il nous en reste un dernier. Et on va juste aller faire de l'extension parce que c'est comme notre petit classique. Souvent, dans les hernies discales... droite. Ils vont nous voir. C'est pas grave. Fait que souvent, dans les hernies discales, il se passe souvent trop en flexion. Donc, on veut aller faire de l'extension. Puis si vous pensez, ça, c'est comme l'opposé de la position assise là, qu'on fait dans ce cas-ci. Donc, ça a beaucoup de sens que ça nous aide. Fait que vous pouvez revenir à un exercice comme ci pour vraiment aller aider à restabiliser la colonne vertébrale, replacer le disque à la bonne place, enlever la pression sur les nerfs. Ça fait vraiment un grand bien pour aller aider avec le mal de dos en position assise. Fait que tu sais, il y a comme savoir d'où ça vient, puis après souvent, aller un peu dans l'opposé de cette position-là, ça fait vraiment, vraiment un grand bien. Voilà. Fait que ça vous donne un peu l'idée, là, en position assise. C'est beau? Faut prendre un break. Ça vous donne un peu l'idée de, en position assise, OK, on veut s'assurer que le bassin est stable. Fait que bien contracter les fessiers, souvent, c'est la clé à ça. Après ça... Ben, c'est mobilité, stabilité, c'est là que je suis surpris. parce il faut comme les deux. Ben, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si j'ai une section qui bouge pas, l'autre section va bouger trop. OK. Right? Fait que c'est pas stabilité-mobilité dans la même place, mais non, dans la c'est colonne ça. vertébrale, tout ton corps, il veut juste bouger. Là. Fait que, tu sais, si, puis là, je vais dire, si L3, L4 bouge pas, ben L5, L4, L5 va bouger trop pour compenser. Il faut que tu tournes dans la vie. Tu vas faire ton slap shot. Tu tournes. Tu vas le faire ton slap shot, tu sais. C'est ça. Top corner. Top corner. Comme Cole Caulfield. Comme Cole. Sauf que mon top corner, souvent, il est 4 pieds à côté du nez. Cole est vraiment dans la bouteille à sauce quand Cole il le fait. Fait que, c'est ça, d'être capable de stabiliser la colonne vertébrale puis de mobiliser la colonne vertébrale, de faire les deux, je pense, c'est important. Si tu es en crise, plus de stabilité, moins de mobilité. Puis après ça, de s'assurer que le bassin est là et que les abdominaux fonctionnent. OK. Ça Cool. nous donne une bonne idée. Cool. Fait que ça, c'était mal de dos, position assise. J'espère que vous avez aimé. On se revoit la semaine prochaine pour le mal de dos couché. Bye tout le monde!